a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bon, pour l'instant on est bon, c'est que la deuxième fois que je recommence mon intro parce qu'une fois encore je trouve que ça ne va pas. Voilà, il y a des périodes comme ça. Alors déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je pense que ça se voit, je suis fatiguée, je déteste le mois de novembre et chaque année je me demande pourquoi je déteste le mois de novembre et dès que j'arrive au mois de novembre je me ressouviens, voilà. C'est vraiment la période où j'ai l'impression de me prendre un camion en pleine tête à chaque fois et ça n'a pas, voilà, ça ne change pas. Comme vous pouvez le constater à ma tenue, nous avons de nouveau du chauffage, donc on a pu rallumer enfin le poêle et ça change la vie quand il ne fait plus 14 degrés dans une maison. Là en plus il refait assez doux dehors, donc ça explique aussi ma tenue. D'ailleurs je porte le Tirati de Just Patterns qui est un patron de t-shirt basique que j'ai au final pas mal cousu. Il est assez rapide, je trouve que c'est un modèle qui est... C'est un modèle classique, intemporel et en même temps assez moderne dans sa coupe. Pendant très longtemps, moi j'ai cousu le t-shirt Jeanne de Ready to Sew, mais c'est vrai que ces derniers temps, les quelques t-shirts que j'ai cousus avec ce patron, je n'arrive plus tellement à les porter. Ils ont été remplacés en fait par le Tirati que j'ai cousu dans plusieurs matières. Là c'est un jersey côtelé que j'avais acheté chez Katun Stoffe pour faire autre chose et en fait je m'étais rendu compte que le tissu est élastique seulement dans un sens, donc il est pas bi-stretch. Et pour enfin à la base je voulais faire un t-shirt près du corps, un débardeur près du corps plutôt, donc ça s'était pas du tout bien passé. Et il me restait du tissu, je voulais faire une robe, j'avais pas assez, donc j'ai refait un Tirati et c'est vraiment une coupe que j'adore. Je l'ai fait également dans un tissu un peu, vous savez quand l'envers il est un peu doudou. Dans la description des sites c'est souvent marqué brushed, j'ai pas le terme en français mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Je l'ai fait aussi en French Terry blanc, mais j'arrive pas tellement à le porter. Le tissu est trop structuré, il n'est pas très épais, mais au final il donne un peu de la structure et donc j'ai du mal à le porter. Je trouve que ça fait des plis, mais ça fait pas... C'était pas l'effet que je recherchais, donc c'est pas celui que je porte le plus, alors que pourtant il est fait dans une couleur basique. Et je l'ai également fait en pyjama, dans un reste de jersey de coton vert, qu'au final je mets beaucoup. Pour la maison, pour dormir, pour aller faire du sport. Donc voilà, je suis très contente de ce patron que j'aimerais aussi faire dans un jersey plus fin. Bon, normalement j'avais le tissu, c'était un jersey de tencel que j'avais acheté chez Katun Stoffe et puis j'avais reçu un tissu qui était... le tissu était abîmé, donc j'avais demandé un... Donc j'avais contacté la marque, j'avais eu un avoir, mais je n'ai toujours pas repassé commande parce que j'aime pas juste payer 7 € de frais de port pour acheter 60 cm de tissu. Voilà pour ce que je porte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais également remercier les personnes qui avaient laissé des émoticônes Halloween dans ma dernière vidéo. C'est vrai que quand on visionne des vidéos YouTube, on sait pas toujours... on sait pas toujours quoi dire, enfin, et moi la première, donc moi souvent je laisse des pouces bleus, enfin des pouces en l'air, mais de plus en plus je laisse, même si c'est juste pour dire merci. En fait quand je laisse mon commentaire, j'ai toujours l'impression que c'est un commentaire un peu banal, un peu lambda, mais au moins la personne qui a fait la vidéo sait que je suis passée et que je suis pas juste passée en coup de vent, c'est que j'ai visionné sa vidéo, que je l'ai regardée. Bon, moi souvent quand je regarde une vidéo, du coup je la regarde dans son intégralité. Et voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient pris le temps de me laisser une petite trace de leur passage. Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du Ch'ti Bazar auquel je me suis rendue. Donc, attendez, on est mercredi, donc auquel je me suis rendue samedi dernier. Et donc je préfère prévenir, là la vidéo je vais pas... je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire bref. Succinct. Je vais principalement vous parler de ce que j'ai trouvé au Ch'ti Bazar, donc si vous n'aimez pas les vidéos qui en fait ressemblent à des hauls, eh bien on se dit à la fois prochaine. Je pense qu'on peut commencer. Donc je me suis rendue au Ch'ti Bazar samedi et ça m'a réconciliée avec les salons.
Parce que je vous avais dit que j'avais fait le Knit It en septembre et que c'était ça, septembre, et que j'avais été... En fait, avec le Ch'ti Bazar, je me suis rendu compte à quel point j'avais été déçue par le Knit It et à quel point le festival m'avait frustrée et un peu dégoûtée. Alors j'ai adoré l'ambiance du Ch'ti Bazar. Je sais pas pourquoi. Alors je viens du Nord, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment à cause de ça. Mais dès qu'il y a un événement, un festival dans le Nord, enfin, en l'occurrence par exemple là le tricot ou autre, je trouve qu'il y a une ambiance qui est totalement, déjà totalement différente de celle qu'on peut avoir à Paris, mais c'est vrai que c'était totalement différent, j'ai trouvé, du Knit It. Pourtant, quand on est arrivé avec ma mère, le salon était, enfin voilà, c'est un salon relativement restreint, enfin, en termes d'espace, et donc j'ai eu peur que rapidement le salon soit plein et que ce soit difficile de circuler, et en fait pas du tout. Ce que j'ai adoré, c'est que l'espace dans lequel se faisait le Ch'ti Bazar se trouve collé directement à un endroit dans lequel on peut se restaurer. En fait, si vous voulez, vous avez un espèce de grand, c'est pas un open space, mais vous avez un grand hall qui a été aménagé avec différents comptoirs de nourriture, soit des traiteurs, soit de la cuisine sur place, etc. Et c'était génial. En termes d'ambiance, moi j'ai adoré. Et ce que je trouve génial, c'est que l'espace de restauration, en fait, il est conçu pour les gens, je pense, qui habitent dans le coin. Donc ça se passait le salon avait lieu à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille. Et en fait, je trouve ça génial d'avoir créé un espace d'expo à côté, parce que du coup, le lieu de restauration, il n'est pas créé uniquement pour le moment de l'expo. Et donc, c'est des espaces beaucoup plus grands, beaucoup plus adaptés pour recevoir du monde, ce qui fait aussi que... je pense qu'il y a eu beaucoup plus de... Enfin, on avait beaucoup plus d'espace et on pouvait se poser, revenir dans le salon. Et franchement, j'ai adoré l'ambiance. J'étais très contente des exposantes qu'il y avait. Je n'ai pas commis la même erreur qu'au Knit It. Je me suis, je pense comme beaucoup, précipitée sur le stand de Tricot Stitch. Parce que je savais que je voulais acheter des laines chez elle. Et comme au Knit It, je n'avais jamais réussi à approcher son stand, là je me suis dit, je ne fais pas deux fois la même erreur. Parce que sinon je vais repartir une énième fois frustrée. Et comme pour l'instant, Christelle n'a pas relancé les précommandes personnalisées, pour le moment il me semble, voilà, c'était ça mon premier objectif. Donc en arrivant sur le stand de Tricot Stitch, il n'y avait évidemment pas tous les coloris, mais il y avait les coloris plutôt tonaux, mais pas que. Mais c'était des coloris relativement récents. Et vous savez qu'en ce moment, je sais pas, j'ai une période chaussettes, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Et j'ai quelques modèles de chaussettes en tête, ou de patrons que j'ai envie de faire, ou de patrons que j'ai envie de designer. Et j'avais en fait des choses très précises en tête. Et le problème quand on a des choses très, voire trop précises en tête, c'est qu'on a du mal à trouver ce qu'on cherche et que parfois on cherche et on trouve jamais. La première chose que j'ai trouvée, c'est ce coloris là, donc le coloris Parasol de Tricot Stitch. Et je m'excuse d'avance pour ma manucure désastreuse qui part en cacahuète. Voilà, c'est la vraie vie. Et j'ai pas eu le courage d'enlever mon vernis pour tourner, parce que sinon je pense que je n'aurais jamais tourné. Donc c'est la base chaussette extra fing, c'est du 100 grammes. Alors moi pour des chaussettes j'ai pas besoin de 100 grammes, mais c'est pas grave, hein, ça me durera fort longtemps. Et avec ce coloris qui est hyper pour moi, qui fait très été dans ces coloris, je compte me faire une paire de chaussettes en jacquard. Et je me demande si je ne vais pas faire le modèle de Marie-Elix, le dernier là qui est sorti. Je pense que sur un fond noir avec justement ça en contrastant pour faire les motifs, je pense que ça pourrait être très joli. Et en plus l'avantage de ce coloris, c'est que je pourrais le réutiliser dans toutes les chaussettes qui font un peu estivale. J'ai trouvé ensuite un deuxième coloris pour une paire de chaussettes que j'avais en tête. En fait, si vous voulez, j'ai eu l'idée d'une paire de chaussettes inspirée d'un châle que je vais bientôt tricoter. Alors, je ne sais pas du tout si la réalisation, entre ce que j'ai en tête et ce que ça va donner, je sais pas, je n'ai pas encore mesuré la faisabilité de la chose. Mais je sais que je voulais un coloris dans les rouges et les verts. Vous savez, ce fameux coloris, je vous avais dit que je cherchais pour mon gilet en côte perlée.
Et finalement, au Knitted, j'avais trouvé un mohair dans des coloris qui me plaisaient, mais qui n'étaient pas rouge et vert. Il se trouve que, comme quoi, entre ce qu'on voit en vidéo et puis selon les bains, on n'a pas du tout le même rendu. Mais j'ai trouvé le coloris Mabon chez Tricot Stitch. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je me rends compte que quand je suis en retour caméra, l'avantage c'est que normalement il y a un focus pour vous montrer les choses de manière plus précise, mais que comme je suis dans le bon sens pour filmer et faire un focus, donc voilà, justement, j'ai pas de retour caméra, donc je vois jamais trop ce que je fais. Et il y a plusieurs fois où je me suis rendu compte que le temps que je vous montre les choses et que ça dézoome, c'était pas toujours hyper efficace, ou alors mon téléphone zoome sur les plantes vertes derrière. Bon, vous m'excuserez, j'essaye de faire au mieux. Et j'essaye aussi d'arrêter de viser le nec plus ultra parce que je suis déjà assez dans le perfectionnisme de manière générale et voilà, j'ai pas trop envie que tous les aspects de ma vie subissent cet aspect-là de ma personnalité. Donc j'essaye de faire au mieux. Dans l'idéal, j'aimerais vous refilmer les laines de plus près et tout, mais à chaque fois j'oublie. Donc j'espère que vous survivrez à j'espère que vous survivrez à ça. Ce coloris, il est magnifique. Vous avez, pour moi c'est un coloris vraiment d'automne. Vous avez un rouge qui est nuancé, vous avez du vert, vous avez du orange. Et c'est sur une base qui est un peu... C'est pas blanc cassé, c'est vraiment plus beige. Mais c'est pas un beige froid. Et je pense que ça va être très très joli. Très très joli. Donc ça c'est le coloris Mabon. Une fois encore, j'ai 100 grammes, donc c'est bien trop pour moi ce dont j'ai besoin pour faire une paire de chaussettes. Mais Tricot Stitch ne fait pas de 50 grammes. Donc de toute façon j'avais pas trop le choix. C'est ça l'avantage, c'est que donc ces échos je crois sont vendus à 24 €. Mais en fait, pour le prix, je sais que je peux me faire au moins 2 paires de chaussettes plus une paire avec en guise de contrastant ou de coloris supplémentaire. Donc, et au vu de la matière et de la durabilité des laines, je pense que c'est quand même rentable. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Pareil, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, me convient tout à fait. Donc ça, c'est pour les coloris à chaussettes. La deuxième chose que je voulais, c'était un coloris pour aller avec Season of the Witch, que j'avais reçu à mon Noël, je pense. Donc ici, j'ai une base à chaussettes qui pourrait aussi servir pour un châle. Donc c'est la base MCN, Mérinos, Cachemire et Nylon. Et c'est un coloris qui est absolument magnifique. Et il me semble qu'il y a Camille de Wool & Son qui l'a tricoté. Et en fait, le rendu fait que quand on le tricote, on se rend compte que la base est beaucoup plus foncée que là quand on le voit. Là, quand je vois les choses, j'ai l'impression que ce qui prédomine, c'est un peu le rose-violet foncé. Et en fait, j'ai l'impression que quand on le tricote, c'est pas du tout ça qui ressort le plus. Mais c'est pas du tout grave, moi, mais c'est vraiment un coloris que je trouve très beau et très profond. Et avant de partir au Ch'ti Bazar, j'ai regardé la vidéo de Audrey, donc de Yarn Flakes. Et en fait, pour son Patreon, elle avait sorti un châle, donc anniversaire. Et c'est un châle en rayures et elle a même indiqué le nombre de rayures qu'elle a fait, en sachant que les rayures sont inversées. Enfin, vous avez un coloris de base avec des rayures vertes et ensuite, il y a le même jeu de rayures mais avec les couleurs inversées. Et donc, j'ai adoré parce que je me suis dit, c'est le genre de châle que je pense j'aimerais faire parce que c'est simple. Il y a juste un petit twist sur les rayures, etc. C'est un châle triangulaire, donc clairement, c'est le type de châle que je pourrais tout à fait porter. Et j'ai adoré la finition qu'elle a apportée en bordure. Elle a fait une espèce de... alors, je sais plus du tout. C'est pas une bordure en I-cord. Mais en fait, la manière dont elle a fait sa bordure permet aussi de faire monter le fil pour pas qu'il y ait de fil à rentrer. Ça fait hyper propre. Et voilà. Et comme j'aime beaucoup Audrey, j'ai voulu la soutenir. Et donc, je suis abonnée pour son Patreon là pour le mois. Et donc, j'ai eu le patron. Tout ça pour dire que sur le stand de Tricot Stitch, je lui ai demandé, j'ai demandé à Christelle un coloris selon elle qui pourrait parfaitement aller avec Season of the Witch. Et elle m'a proposé son coloris parchemin. Et elle avait une base Stellina. Alors moi je vous ai dit,
meuf qui se contredit à chaque vidéo. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'étais en train de tricoter les fameuses chaussettes là en autorayant sur une base Stellina et que j'étais pas hyper convaincue. Enfin, c'est pas la base vers laquelle je vais spontanément aller. Et en fait, j'ai acheté la base la base avec Stellina sur le coloris Parchemin. Alors, c'est pas du tout le coloris vers lequel je me serais tournée parce que c'est un espèce de... Je suis un peu nulle pour décrire les coloris, mais moi j'ai l'impression que c'est un beige taupe avec quelques speckles noirs. Voilà, plus ou moins foncé. Qui tire parfois un peu sur le jaune. Je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est clair que ça, vous voyez, ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout, mais Christelle m'a dit que en fait c'était le même point de départ, en tout cas en termes de coloris, et effectivement on retrouve cette base là ici. Je ne voyais pas grand chose. Donc, et donc elle m'a proposé ces deux là. Et en fait je pense que je vais avoir un avis définitif que quand j'aurai commencé à tricoter le châle, parce que quand je les vois comme ça, je me dis oui, c'est vrai que ça va ensemble, et en même temps, je suis pas totalement convaincue. Enfin, sur le moment, j'étais convaincue, et puis, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je sais que moi, je suis le genre de personne à bien aimer réfléchir avant d'acheter quelque chose, et là j'ai fait confiance à Christelle, et je pense que j'ai eu raison de faire confiance à Christelle. Mais c'est vrai que j'aurais, comment dire, le cœur net quand j'aurais commencé à tricoter le châle. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le châle que je suis en train de faire, puisque je suis toujours sur le Birds of a Feather d'Andrea Mori. Oui, d'Andrea Mori. Et donc j'ai envie de le finir avant de commencer autre chose, enfin avant de commencer un autre châle. Et normalement, j'étais pas censée commencer ce châle-là, j'en avais un autre en ligne de mire. Je pense aussi que mon hésitation, elle vient peut-être justement du fait que ce châle, un châle c'est censé se mettre autour du cou, et que autant cette couleur-là, elle me va bien, autant celle-là, ça risque de me donner l'air malade. Mon mec était en mode, lui il a trouvé cette base trop bien. Alors je me dis que si jamais je suis pas convaincue, que je commence à tricoter et que je suis pas convaincue, donc là pour le coup, je pense que je ferai un échantillon avant en faisant des petites alternances de rayures pour voir. Si je me rends compte que je ne veux pas cette base pour aller avec Season of the Witch, je m'en servirai pour faire des mitaines et des chaussettes à mon mec parce qu'il m'en réclame depuis une éternité. Ou alors je ferai des mitaines et un chapeau. Enfin, bon, il aura juste des paillettes dans son bonnet et dans son... Je dis un chapeau, non mais son bonnet. Donc il aura des paillettes dans sa vie et... je pense pas que ça le dérange plus que ça. Oui, c'est vrai que ça scintille quand même. Alors non pas que mon mec n'ait pas le droit de porter de paillettes, mais c'est vrai que les paillettes c'est souvent un peu associé au côté girly, mais bon, écoutez, je lui demanderai son avis et puis on verra. Donc ça pour l'instant, je pense que je vais l'utiliser pour un châle parce que j'ai des scrupules à l'utiliser pour des chaussettes pour le coup, au vu de la composition de la base. Le deuxième stand où je tenais impérativement à me rendre, c'était le stand du bruit des aiguilles. J'ai pas l'impression qu'elle fasse énormément de salons, ou alors c'est parce que moi je me rends pas au bon salon où elle est présente. Je voulais impérativement, enfin je savais que je voulais tester ses chaussettes, sa base à chaussettes autorayante, et je savais que j'allais les tricoter incessamment sous peu, puisque maintenant je tricote énormément de chaussettes avec des autorayants. Il y a quelques mois, j'hésitais à acheter sur son site, mais ce qui me freinait, c'est que j'avais déjà un autorayant dans mes laines, mais que je n'avais jamais tricoté de laine autorayante, donc je voulais pas gâcher un bel écheveau de teinturière indépendante et rater ma première paire. Et j'ai bien fait parce que ma première paire, c'est celle-ci, et j'avais fait un talon après coup, et j'ai pas du tout aimé, et enfin, vous voyez ce que ça donne, quoi. C'est pas les chaussettes les plus réussies, donc j'ai eu raison de faire de faire quelques essais avant. Sur le stand du bruit des aiguilles, franchement j'ai failli craquer sur 4 ou 5 coloris avant de me dire que ça ne servait à rien que je m'achète trop de laine, parce que moi quand j'achète trop ça a tendance à me stresser, parce que immédiatement dans ma tête j'ai l'impression d'avoir une liste de projets qui se rajoute, alors que tant que j'ai pas la laine, je peux avoir le projet en tête mais ça compte pas vraiment, donc ça m'enlève une espèce de charge. C'est peut-être un peu... Enfin voilà, peut-être que certains vont trouver ça un peu ridicule, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué que j'aimais bien avoir la laine pour quelques projets à venir, mais pas plus, parce que sinon
Je me rends compte que de une, je culpabilise d'avoir acheté de la laine parce qu'après, j'ai pas forcément envie de la tricoter, parce qu'il y a d'autres projets qui s'insèrent entre-temps, parce que je me rends compte que finalement, j'ai plus envie de faire tel ou tel projet. Et je trouve que j'ai beaucoup plus de plaisir à acheter au fur et à mesure et à acheter de la laine en ayant bien réfléchi au projet, en étant sûre que finalement c'est un projet qui me plaît sur le long terme. Et j'obtiens beaucoup plus de satisfaction de cette manière qu'en achetant de manière un peu aléatoire et compulsive. Alors, j'ai failli acheter en fait 3 coloris, mais j'ai été sauvée. Le coloris coquillage et crustacés n'existait qu'en 100 grammes. Et donc, clairement, moi, je voulais uniquement du 50 grammes parce que avec un coloris autorayant, je veux faire qu'une paire de chaussettes et j'ai pas envie d'en faire plus. Après, je suis vite désintéressée une fois que j'ai tricoté le coloris. Donc, je voulais absolument du 50 grammes. Donc, ça m'a évité d'acheter un troisième écheveau. Et donc j'ai trouvé ces 2 écheveaux-là de coloris sur lesquels je louche depuis au moins 6 mois. Il y avait donc le coloris Rory, qui est je ne vous montre pas dans le bon sens, mais blanc, je dirais blanc, vanille, rose et mauve. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le... Ouais, c'est pas un beige, on dirait vraiment plutôt un coloris vanille, ou un écru si vous préférez. Alors c'est vrai que les gens disent que la base à chaussettes du bruit des aiguilles est extrêmement douce. Écoutez, je sais pas trop. Je vais la tricoter pour vous dire. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression que la base la plus douce, c'est celle de Woolbags. C'est peut-être lié à une question de torsion ou de... vous savez, je vous disais que la laine de Woolbags, elle était assez dodue, pas trop, mais un peu. Et elle est beaucoup plus, je trouve, ouais, moelleuse et gonflante. Mais ça reste une très belle base à chaussettes, mais c'est vrai que je ne sais pas si ce sera vraiment la plus douce. Toujours est-il que le travail d'Anna est magnifique. Et j'ai rencontré Anna en vrai et c'est vraiment une personne... Vous savez, c'est le genre de personne... Parfois, il y a des gens comme ça que vous croisez, ils dégagent quelque chose que vous appréciez énormément, alors vous ne les connaissez pas. Alors, j'ai regardé pendant très longtemps le podcast d'Anna, mais c'est vrai que ce qu'elle dégage en vrai est un peu différent de ce qu'elle dégage dans son podcast. Mais en même temps, elle a toujours sa voix hyper douce, hyper enveloppante, hyper calme. Et elle a un peu ce genre de voix qu'on a envie d'écouter. Ouais, j'ai beaucoup aimé... j'étais contente de la rencontrer, même si elle ne me connaît pas, hein, mais j'étais très contente de la rencontrer en vrai. Et j'ai pris un contrastant, donc j'ai pris le contrastant mauve pour aller avec, puisque moi les autorayants, c'est le seul, souvent c'est les paires de chaussettes que je tricote avec des contrastants. Je suis en train de prendre sur moi parce qu'à chaque fois que je vous montre les écheveaux, je me dis j'ai choisi la pire vidéo pour avoir la manicure de l'enfer. Le deuxième coloris que j'ai pris, c'est This Time Tomorrow, qui est ce coloris dans les beiges bleus marron. Et pareil, j'adore le travail de ces couleurs. J'adore le travail de ces couleurs. En termes de travail de couleurs, ça me fait un peu penser à... Comment elle s'appelle? The Woolly Skein. C'est-à-dire des couleurs semi-solides, mais avec quand même des petites variations dans la teinture, mais très maîtrisées. Et j'ai choisi le contrastant gris, du coup, pour aller avec. L'avantage, c'est que ces bases-là, de 50 grammes, c'est 17 € et le mini, il est à 5 €. Donc c'est pratique. Quand vous savez que vous ne voulez pas, enfin vous n'avez pas besoin du 100 grammes, c'est pratique d'avoir des bases de 50 grammes, je trouve. Je sais que Laura de Woolbags propose également donc, des bases 50 grammes 200 mètres avec mini, enfin avec ou sans mini d'ailleurs. Et le dernier achat de laine que j'ai effectué, là pour le coup, c'était un imprévu coup de cœur du salon. Je suis arrivée sur le stand de Garance et compagnie et là, on était très proche du coup de cœur. Ça veut dire que je pense que j'aurais énormément de mal à partir sans prendre le coloris parce que vraiment il m'avait tapé dans l'œil. Et ce que je fais quand il y a un coloris qui me tape dans l'œil, je me dis est-ce que c'est une base que je vais utiliser? Est-ce que c'est une couleur que je vais porter? Et est-ce que, troisièmement, j'ai déjà un projet en tête? Et il se trouve que je répondais oui à toutes les questions. Donc j'ai acheté le coloris Galaxy, qui normalement est un éphémère de chez Garance et compagnie.
que j'ai trouvé magnifique. Je sais pas si vous voyez toutes les... Là, je suis incapable de vous décrire la couleur, hein, mais j'adore. Alors, c'est une base qui est un peu plus fine parce que c'est 425 mètres pour 100 grammes. Et pour vous expliquer, donc quand je l'ai vue, pourquoi j'en ai pris deux? Parce que je me suis dit que j'allais pouvoir tricoter, encore un châle, que j'allais pouvoir tricoter le Reina, qui est un châle gratuit, que j'avais commencé l'année dernière dans un coloris violet, comment décrire ce... Pas violet fuchsia, violet vin, enfin couleur vin, lit vin, mais qui tire plus vers le violet que le rouge. Et en fait, en tricotant, ouais, je sais pas, ça matchait pas. Enfin, c'était beau ce que je faisais, enfin l'association des deux, ça allait, c'était beau, mais ça me convenait pas parce que je me suis dit que j'allais pas le porter en fait. Et je me rends compte qu'à partir du moment où je me dis que je vais pas porter quelque chose, c'est mort. Je perds tout intérêt, tout intérêt dans la réalisation du projet. Moi, je suis vraiment entre les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois besoin que le projet fini me motive du coup à tricoter. Ça veut dire il faut que je me dise que je vais porter la création pour que je sois toujours dans le processus créatif au moment de tricoter. Mais en même temps, il faut aussi que le processus me plaise parce que si je sais que ça va me plaire à l'arrivée, mais que le processus me gonfle, j'ai aussi du mal. Alors qu'il y a des gens parfois qui se disent peu importe si je le porte ou pas, du moment que je prends du plaisir à tricoter. Alors que moi, les deux sont vraiment liés dans un sens comme dans l'autre. Donc je me suis dit que j'allais tricoter ce châle en sachant que normalement un écheveau suffit. Mais en fonction de votre tension, je me suis dit si je me retrouve avec pas assez de fil, non, j'ai pas envie de jouer à Yarn Chicken. Donc j'ai pris un deuxième écheveau au cas où. Et avec le reste du deuxième écheveau, étant donné que c'est une base à chaussettes, eh bien, je pourrais également me faire des chaussettes, que ce soit des chaussettes pleines ou des chaussettes en jacquard. Bon, n'hésitez pas si jamais le coloris vous intéresse. Je sais pas s'il sera remis en boutique, mais si jamais le coloris vous intéresse, n'hésitez pas à le faire remonter à... J'ai oublié comment s'appelle la teinturière de Garance et compagnie. Mais n'hésitez pas à lui envoyer un mail parce que quand je lui ai demandé si ça allait rester un coloris éphémère, elle m'a dit « Ah, bah normalement, oui, c'est censé être un coloris éphémère, mais tout le monde me dit qu'il est beau, donc je ne sais pas, peut-être qu'il rentrera au catalogue permanent. » Donc n'hésitez pas. Voilà, si beaucoup de personnes font remonter que c'est un coloris qui plaît, je pense qu'elle finira par potentiellement le refaire. Parce que là, pour l'instant, normalement, c'est pas un coloris reproductible. Et pour les achats de laine, c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est déjà bien. J'ai rigolé parce que j'ai croisé Marie pendant le salon, donc Marie des Trois Pipelettes, qui aidait sur le stand de teinture lurée, sur lequel j'ai encore failli craquer. Mais je me suis... Enfin, craquer, non. Sur lequel... Oui, non. Là, sur lequel j'ai failli craquer parce que j'avais pas de projet définitif. Et j'avais bien des idées avec les différents coloris que j'avais sous les yeux. Mais voilà, je savais que ça allait me stresser. J'ai déjà des pulls à venir, enfin des pulls à tricoter. J'ai des idées de gilets, tout ça. Mais je rigolais parce que je vois Marie. Si vous ne le savez pas, Marie a le credo suivant. Elle dit « on ne juge pas ». Peu importe le stage, peu importe le craquage d'achat, on ne juge pas. Donc je la croise sur le stand de teinture lurée et j'avais déjà mon sac quand même qui était pas mal rempli et je lui dis Marie, tu sais, moi j'ai réglé le problème du budget. J'ai pas du tout explosé mon budget puisque je m'en étais pas fixé. Donc comme ça, problème réglé. Voilà. Mais bon, je suis quand même restée dans ma zone de confort. Dans ma zone de confort et c'était vraiment des choses... voilà, je regrette pas mon achat. Il y a juste une petite incertitude sur mon coloris parchemin. C'est le seul achat où je tique un peu, mais je me rassure en me disant qu'éventuellement ça partira pour mon homme. Avant de passer au reste, je voulais vous montrer les petits achats hors laine, mais qui font partie du monde du tricot. Sur le stand de Laine et Chaudron, il y avait pas un partenariat, mais en fait elle proposait à la vente des infusions qui avaient l'air délicieuses, mais l'infusion que je voulais n'existait pas. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Et il y avait également le stand d'Ars Mirabilia et des Trois Chats. J'ai acheté 2 bougies pour la maison. J'aime bien les odeurs gourmandes. Et j'ai acheté casse-noisette et calisson. Acheté avec le compte commun puisque je pars du principe que les bougies profitent à toute la famille, hein, donc il n'y a pas de raison. Et ça remplacera la bougie qu'on a presque finie de chez Durance qui était feuille d'érable. D'ailleurs, c'est une senteur que je vous... Enfin, si vous aimez les senteurs gourmandes, un peu sucrées, etc., je vous conseille vivement. Donc, ouais, feuille d'érable, non, écorce d'érable de chez Durance. Oh, l'odeur, moi j'adore, j'adore. Bon, après, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur, vous n'aimerez pas. Mais
mais c'est à tomber. Et donc là, oui, j'ai acheté casse-noisette, je regarde là-bas parce que j'ai posé mes bougies là-bas. J'ai acheté casse-noisette et calisson qui ont aussi des odeurs assez fortes, assez gourmandes, donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore ces odeurs-là. Et heureusement, mon mec adore les mêmes odeurs que moi. Vous allez me dire, il n'a pas tellement le choix, mais... mais maintenant, c'est même lui qui me dit, on n'allumerait pas une bougie? Donc à chaque fois, ça me fait rire. Le dernier stand sur lequel je me suis rendue, c'était Ars Mirabilia. Et j'en avais entendu parler, et c'est vrai que moi, les anneaux marqueurs, tout ça, je trouve ça sympa, mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire parce qu'à partir du moment où je me rends compte que j'ai des accessoires que je n'utilise pas, je perds tout intérêt dans l'achat. Enfin voilà, je vais pas les collectionner, ça m'intéresse pas non plus. Je suis pas trop une collectionneuse dans l'âme. Mais là, je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais pas été charmée par une petite boutique d'anneaux marqueurs. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a un peu de tout et rien sur le marché. Et je me suis rendu compte récemment que, par exemple, enfin, je pense que tout le monde est au courant, mais moi, je suis la dernière au courant. Les stoppeurs de mailles en espèce de silicone. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était revendu sur les boutiques de laine et les merceries, en fait, c'était revendu, je sais pas moi, ça doit être revendu au moins 2 fois le prix. Parce qu'en fait, c'est juste des perles en silicone achetées sur, je pense, AliExpress et compagnie. Et en fait, j'ai découvert ça parce que j'avais vu des stoppeurs de mailles sur Etsy, que j'aimais beaucoup. Et, enfin, oui, des stoppeurs de mailles. Et en fait, en faisant la recherche Google, je me suis rendu compte que oui, c'était des trucs qui valaient 99 centimes, quoi. Je vous avoue que j'étais un peu ouais, dégoûtée quand j'ai vu ça. Et c'est vrai que moi, je préfère privilégier, certes, des entreprises françaises, mais aussi des... Alors, je ne vais pas dire que tous les produits sont français, on se doute bien qu'il y a des choses qui viennent de différents endroits et que parfois c'est de la revente. Mais là, les anneaux marqueurs que je vais vous montrer, c'est vraiment du travail, j'allais dire presque d'artisan, d'artiste. C'est fait avec une pâte normalement... Qu'est-ce qu'elle m'a dit la dame? Donc c'est vraiment très fin. Et moi qui ne suis pas du tout d'habitude dans ce genre d'accessoires et ce genre comment dire, d'univers, et ben j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, ça rend mieux en vrai qu'en vidéo, parce que j'avais déjà vu passer certains anneaux marqueurs d'Ars Mirabilia. Donc, j'ai acheté un contre-rang pour chaussettes, parce que, en fait, cet accessoire, que je méprisais un petit peu au début, et ben, c'est un accessoire que j'utilise énormément pour les pulls. Je trouve ça très pratique. Et pour les chaussettes, je pense que ça va être très pratique aussi quand on veut savoir à quel rang on en est pour pouvoir faire des chaussettes identiques et qu'on n'a pas de la laine autorayante. Alors c'est là où je pense que vous n'allez pas voir. Donc une petite couronne de fleurs qui fait très automne, très automne-hiver. Et la petite, je suppose que c'est une tasse, pardon, avec... Et donc les anneaux, j'aime bien parce que les anneaux, ils sont un peu plus gros que la moyenne et ça fait un peu plus quali, un peu plus solide. Et il y avait également une collection, enfin toujours un peu dans la même thématique, avec des croissants. De toutes les viennoiseries, c'est celle au final que je préfère, je pense, avec le temps. Il y a une époque, c'était pas forcément ce que je mangeais le plus, mais enfin, non pas que je me nourrisse exclusivement de croissants, mais bon, j'arrive pas à vous montrer les deux dans le bon sens. Donc là, j'ai pas pris pareil des anneaux marqueurs, parce que moi, en fait, les anneaux marqueurs, dès qu'il y a un truc enfin, dès qu'ils ont même cette longueur-là, je trouve que ça alourdit le travail, ça me gêne dans la fluidité de mon mouvement. Je trouve que c'est toujours pratique pour voir un peu sa progression ou pour notifier certaines mailles ensemble ou des choses comme ça pour voir ses augmentations. C'est tout, et c'est déjà bien pour mes achats du Ch'ti Bazar, mais vraiment, je vous le redis, hein, que vous n'aurez pas compris, c'est vraiment un salon que j'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Justement, je vous parlais de teinture lurée et de Marie. Et ben, j'ai reçu mes achats d'Unitit parce que je vous avais dit que j'avais passé une précommande sur le stand Unitit. Et donc, j'ai enfin reçu mon coloris asphalte sur la base alpaga, c'est quoi, alpaga, bébé alpaga, soit cachemire. Et puis, j'avais pris la base mohair. Et donc, voilà le coloris. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pour une fois... la base mohair, elle est beaucoup moins nuancée que la base fingering. Souvent, la base mohair et soie, avec le fil de soie, ça crée un
un côté un peu chiné, parce que le fil de soie ressort beaucoup plus clair. Mais au final, cette base, elle est beaucoup plus nuancée. Alors je pense que vous le verrez peut-être pas très bien. Surtout que mois de novembre, luminosité et tout, pas ouf. Et encore, je vous dis ça aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que la base Alpaga est beaucoup plus nuancée. Et vous voyez le côté tout mou là, ça me fait à chaque fois tout trop rire. Ça sent tellement bon. C'est marrant, avant j'aimais pas trop l'odeur de la laine mouillée ou de la laine tout court. Et plus je tricote, plus c'est une odeur que j'ai appris à apprécier. Et je vous rappelle donc qu'avec ces jolies laines, je vais faire le balloon sweater de Petite Knit et ça me fera un pull basique avec beaucoup de drapés. Et ce coloris-là, souvent de gris, c'est une couleur qui me va assez bien et c'est une couleur, je trouve, en hiver ou en automne. C'est pas du blanc, c'est pas non plus du noir, mais c'est une couleur basique, mais qui met quand même un peu de lumière, je trouve, qui rehausse un peu le teint et qui visuellement permet d'éclaircir. En fait, c'est pas que j'aime pas l'automne ou que je n'aime pas l'hiver, mais juste je déteste le mois de novembre. Je déteste le mois de novembre. Je pense que c'est l'un des pires mois de l'année, vraiment. La seule chose qui remonte le mois de novembre, c'est l'anniversaire de mon mec, le Ch'ti Bazar et bientôt le CSF. Mais sinon, le mois de novembre, il a franchement pas grand chose pour lui. Bon, je vous avais dit oui, je vais aussi vous montrer des projets en cours ou de la couture. Non, on va arrêter en fait, je suis déjà à 47 minutes. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Donc cette vidéo sera uniquement dédiée à mes achats de laine et à ma manucure catastrophique. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes allé au Ch'ti Bazar et si vous avez trouvé votre bonheur. J'ai hâte, moi aussi, que le CSF arrive pour la couture parce que c'est un salon que j'aime beaucoup et que j'ai adoré faire l'année dernière. Donc je pense que j'y retournerai cette année, mais je ne sais pas encore quel jour. J'espère également que vous supportez bien mieux que moi le mois de novembre et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.